Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que on a du mal avec nos enfants à la synagogue quand ils ont 5 ans, quand ils ont 10 ans, ils veulent bouger, ils ne veulent pas rester à côté de papa, elle ne veut pas rester à côté de maman. Et quand ils grandissent un peu plus, alors ils sortent avec les copains à l'extérieur dès qu'ils peuvent. Et on a du mal à les tenir et on se dit, mais comment ils vont apprendre comment on se comporte à la synagogue, qu'on doit écouter, qu'on doit se taire? Comment on va faire? Ah, c'est vrai que c'est un grand problème, mais en même temps, le problème est bien plus profond et en même temps bien plus simple. Bien plus profond parce qu'on ne s'arrête pas au problème de « il ne reste pas en place ». Le vrai problème, c'est pourquoi il ne reste pas en place. Et ça, il faut vraiment s'interroger, et le sujet n'est pas simple. Et c'est beaucoup plus simple parce que si on arrive à réfléchir et à trouver une solution à ça, alors tout naturellement, l'enfant va dans ses normes à lui, d'enfant. S'il a 5 ans, on ne peut pas imaginer qu'il va passer 4 heures à la synagogue avec son père. C'est sûr que non. C'est sûr que non. S'il a 5 ans, alors on va l'amener à la fin de la Kriyat Torah, à la fin de la lecture de la Torah, il va participer un petit peu, il va entendre la Haftara, le Moussaf, et peut-être le Dvar Torah, c'est déjà, il faut voir, il est petit encore, mais on ne peut pas lui imposer, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir partir avec maman, et maman va devoir s'en occuper, même si samedi matin, on aime bien envoyer les enfants avec papa à la synagogue, mais ça va être, si on veut faire du chinour, si on veut éduquer nos enfants, et on veut leur donner les bonnes habitudes à la synagogue, c'est pas possible de l'amener de bon matin et d'imaginer que pendant toute la prière de A à Z, il va devoir rester assis. C'est sûr que non. Non seulement c'est pas sérieux, mais on lui fait du mal à cet enfant. On provoque chez lui vraiment le rejet, pour pas dire pire. Et quand il va grandir, alors c'est sûr qu'il va y avoir des séquelles là qui vont être très très difficiles à résorber après ou à guérir. On court un très grand risque quand on se comporte ainsi. Aujourd'hui, la question qui va nous intéresser, c'est plutôt, mais pourquoi il ne veut pas rester? Pourquoi il ne veut pas rester? Parce qu'il se demande ce qu'il fait là. Et maintenant, on peut même parler un peu plus tard, on peut même parler à 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. Qu'est-ce que je fais là? Papa est à la synagogue, alors je suis avec papa. D'accord, mais... Et papa, d'abord, même papa, pourquoi il est là? Pour prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour prendre son sidour et réciter en même temps que tout le monde des trucs qu'on ne comprend pas? Mais pourquoi je resterai? Mon père, je ne sais pas pourquoi lui il reste. D'ailleurs, même mon père, il n'arrête pas de parler, en vérité, à la synagogue. Hein. Il est très bavard. Hein. Alors pourquoi lui, il a le droit de parler et pas moi? C'est un problème. Bon, il y a aussi des papas qui se taisent. C'est sûr, heureusement. Mais si on lui dit, mais qu'est-ce que c'est la tfila? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le sidour? Eh bien, il risque d'être un peu embêté. Papa, qu'est-ce que ça veut dire Vechonenu meitecha dea ou bina vehaskel ou bien chochma bina vada? Qu'est-ce que ça veut dire? Traduis-moi, je ne comprends pas. Ouh là là, qu'est-ce que tu me demandes toi maintenant? Va demander au rabbin. Mais papa, mais toi tu es tous les jours à la prière, tu peux pas, tu dis des trucs et tu sais pas ce que tu dis. Alors là, on rentre dans des problèmes compliqués. Parce que oui, c'est ça la réponse. Et c'est ça la réponse qui est tellement inquiétante. C'est que papa ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est pas un problème français, israélien, que les Israéliens, eux, ils comprennent l'hébreu, alors ils n'ont pas ce problème-là. Non, non. L'Israélien aussi, on va dire, il va avoir une vague idée, mais il ne s'intéresse pas vraiment à comprendre précisément ce qu'il dit. Et s'il ne se concentre pas sur le sujet, c'est pareil, ou presque pareil. On va pas non plus oublier que ça reste l'hébreu, mais c'est quand même pas un hébreu, l'hébreu du journal,
ou l'hébreu qu'on trouve dans les textes qu'on a l'habitude de lire. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple que ça à expliquer. Il y a deux niveaux, il y a expliquer, il y a traduire et expliquer. Traduire, l'Israélien peut avoir une vague idée, mais expliquer, il est pareil que l'étranger. Pareil. Alors, qu'est-ce que je suis en train de mettre, moi, en exergue, en tant qu'enfant, qui pose une question toute naturelle à son père? Je suis en train de réaliser que mon père, il a, depuis des années, tous les jours, matin, après-midi, soir, que la tfila, c'est le même sidour, on ne change pas de sidour toutes les semaines. Donc c'est le même sidour. Il a le même livre qu'il ouvre 3 fois par semaine, toute la semaine, 52 semaines par an, depuis des années, et il ne sait pas ce qu'il dit. Mais s'il ne sait pas ce qu'il dit, ça veut dire qu'il fait quoi? Comment tu peux dire que tu vas prier? Prier, ça veut dire minimum, c'est je vais parler avec Dieu, je vais communiquer avec Dieu. Minimum, c'est ça. Et je ne sais même pas ce que je dis. Tu ne comprends même pas ce que tu dis. Et quand tu as peut-être l'occasion de temps en temps de comprendre, tu n'es même pas là. Le rabbin, il veut te donner, expliquer des choses, tu ne restes même pas au discours, ou bien tu vas parler pendant le cours du rabbin. Mais ce n'est pas possible. Pas savoir, ce n'est pas grave. Mais pas chercher à progresser, c'est dommage. Moi, je crois sincèrement qu'une personne qui sait pourquoi elle est venue à la synagogue, qui sait pourquoi c'est important de prier, mais prier avec la communauté, celui qui sait pourquoi, alors il va dire les mots qu'il faut à son enfant, parce que lui-même l'a très bien compris, et celui qui sait pourquoi, qui comprend l'importance de ce qui se passe quand il est là, à la synagogue, eh ben, il ne va pas parler, il ne va pas bouger sur sa chaise sans arrêt, il ne va pas sortir toutes les 5 minutes. Et s'il ne le fait pas, alors son fils non plus, à condition qu'on ne l'amène pas trop tôt à la synagogue. Trop tôt, c'est-à-dire trop tôt en âge à la synagogue, pour espérer qu'il ne va pas bouger. L'exemple ici, il n'est pas simplement dans le fait de venir à la synagogue, il est aussi l'approche que j'ai moi de ce que je fais à la synagogue, c'est-à-dire, en l'occurrence, prier maintenant. Prier, si c'est dire des trucs qu'on ne comprend pas, alors peut-être que mon père, ça ne le dérange pas, il peut le faire, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique, de comprendre qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est la tfila, et qu'on me dise des choses importantes pour me faire comprendre par quelques repères que là, attention, c'est essentiel ce que tu es en train de dire là. Alors je vais essayer moi après de prendre une traduction et puis apprendre petit à petit, même pas le mot à mot, mais qu'est-ce qui est écrit dans la bracha numéro 1 de la Hamida? Rabotai, le Shulchan Aruch dit, le code de loi dit, celui qui ne comprend pas ce qu'il a dit dans les 3 premières brachot de la Hamida, 3 premières brachot sur 19, on appelle la Shmone Esrei, les 18 bénédictions, mais il y en a 19. Celui qui ne comprend pas les 3 premières brachot de ce qu'il a dit dans les 3 premières bénédictions, il n'est pas quitte de sa mitzvah, de son devoir. Vous comprenez qu'on n'est pas simplement en train de chercher à faire progresser les gens en leur disant « écoute, tu devrais comprendre ». On est en train de dire que tu peux passer des années de ta vie à venir, tu ne sais pas ce que tu as dit dans les 3 premières brachot de la Hamida, tu n'as rien acquis. Bon, tu es venu, c'est bien, tu as un mérite d'être venu à la synagogue, t'asseoir, participer, lever, s'asseoir. Mais la Hamida, elle a des règles. Et la première, c'est que les 3 premières brachot doivent être comprises. Même si ce n'est pas du mot à mot, je sache de quoi je parle. Quand je dis Ata Gibor Leolam Hashem Mechaye Metim Ata, et je ne sais pas ce que je dis, mais ce que je suis venu faire. Alors je ne sais pas ce que je dis, ce n'est pas grave, je peux ouvrir un livre et apprendre. Mais ne pas chercher à comprendre. Venir ici comme si on venait faire, je ne sais pas, quelque chose de magique, prononcer des trucs qu'on ne comprend pas comme des incantations et sortir comme ça 3 fois par jour. C'est un problème. C'est un problème. Ce n'est pas seulement un problème moral.
Comment tu viens et on te dit que tu as une occasion exceptionnelle de pouvoir t'adresser à Dieu et tu ne l'exploites pas. Prenons un exemple et on s'arrêtera sur cela, même si on va devoir ensuite, justement prendre quelques mots importants et quand on les aura bien compris, on les transmettra à nos enfants. Prenons un exemple. Ce n'est pas moi qui le donne cet exemple-là d'ailleurs. Je suis au Lechadash, je viens d'arriver en Israël depuis 6 mois et on m'a donné plus ou moins quelques repères. On m'a dit pour s'inscrire pour l'électricité, pour le téléphone, pour ça, etc. On m'a dit où est-ce qu'il faut aller, je suis allé, j'ai donné mon nom, mon adresse, etc. J'ai fait ce qu'il fallait. Il y a quelqu'un qui m'a aidé d'ailleurs, parce qu'en hébreu c'est plus compliqué. Au bout de quelques temps, je commence à recevoir des papiers à la maison, du courrier. Alors d'après le truc, je vois bien qu'apparemment c'est un truc à payer. Bon. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être Chevrat Hashmal. Hashmal, j'ai appris quand même, Hashmal c'est l'électricité. Mais il y a plein de trucs écrits, avec des numéros, des chiffres, etc. Je reçois ce papier, qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Moi qui, évidemment, ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce que je fais? Première réaction possible, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, je déchire. Celui qui fait ça, il n'est pas très... Ça ne va pas, il n'est pas sérieux. Peut-être c'est très important ce qu'il y a écrit. Peut-être qu'on te donne une information essentielle. Tu ne peux pas déchirer. Et c'est quoi l'autre possibilité? Eh bien, c'est d'aller voir le voisin israélien, ou bien un Français qui est là depuis 10 ans, et qui peut-être va pouvoir m'expliquer ce qu'il y a écrit. Mais c'est sûr que je ne peux pas laisser ce papier traîner, c'est peut-être très important. Les maîtres disent que le sidour, c'est pas simplement telle ou telle institution qui t'a envoyé un papier que tu comprends ou que tu ne comprends pas. Ce papier-là, c'est vrai que c'est important de comprendre, mais en même temps, il n'a rien de comparable avec ce que tu découvres dans le sidour que tu ne comprends pas, mais pour lequel on te dit, sache que tu te connectes avec le Créateur. Pour la facture supposée, tu ne vas pas pouvoir dormir tranquille jusqu'à ce que quelqu'un vienne t'expliquer, alors que c'est tout à fait possible que ce soit juste simplement, tu as l'argent à la banque, tu n'as pas tellement de soucis, et juste on t'explique, voilà ce qu'on a fait, ce qui a été fait, et à partir du mois prochain, il va y avoir tel frais, ou bien au contraire, on enlève tel... Bref, rien de très important. Ça peut être très important, ça peut ne pas l'être, alors que le message de la prière, de la tfila, on parle à Akadosh Baruch Hu, s'il y a quelque chose qui est important dans ma journée, c'est bien ça. Et ça, tu ne vas pas t'inquiéter de chercher à comprendre ce qu'il y a écrit. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour traduire en français. Il faut juste ouvrir le livre, s'arrêter, se dire, voilà, peut-être la première bénédiction, je vais répéter la traduction 2 ou 3 fois, et je vais essayer de penser à l'essentiel de cette bénédiction à chaque fois que je vais la dire, matin, après-midi, soir, pendant une semaine. Une seule. La semaine d'après, on prend la 1 et la 2. Et comme ça, on a l'idée de ce qu'il y a écrit dans la bracha. Il y a des sidurim en hébreu, où avant de commencer la bracha de la Hamida, on vous dit, voilà, c'est le contenu de cette bracha, de cette bénédiction. Voilà ce qui est important dans cette bénédiction. Il n'y a pas ça en français pour l'instant, il y a des choses très très bien, il y a des traductions, il y a traduction mot à mot, c'est très très bien, mais l'idée ou les 2 idées importantes de la bracha avant de la dire, ça pour l'instant, je n'ai pas vu en tout cas que ça existe. Ce travail-là, c'est un travail qui tout d'un coup va donner un sens à ma prière. Tout d'un coup, quand je vais ouvrir un livre, un sidour, je vais véritablement sentir que maintenant, je vais me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et je ne vais pas réciter des trucs que je ne comprends pas et revenir l'après-midi et recommencer. Comprenez que ma prière va être tout à fait différente. Quand je vais commencer à réaliser que je comprends ce que je viens de demander,
alors je vais le demander différemment. Tout simplement. Parce que maintenant, je sais de quoi on parle. Et pas seulement ça, mais je vais me tenir différemment aussi. Parce que tout d'un coup, ce moment-là de la prière est devenu un moment important. Parce que vraiment, je ressens que je me suis attaché avec Akadosh Baruch Hu pendant ce moment de prière. Alors, je n'ai plus envie ni de bouger de ma chaise, ni d'aller me promener, ni de discuter avec mon voisin, parce que ce moment-là devient un moment privilégié dans ma journée. Tout le reste passera après et il y aura du temps pour le reste. Mais tout cela à condition que je commence à sentir l'importance de ce que je dis par le fait que je m'intéresse à l'étudier, à le comprendre. Et évidemment, simplement voir son père ou sa mère se comporter ainsi, avec le sérieux qu'il faut pendant la prière, ne vous inquiétez pas, très vite vos enfants vont savoir exactement où ils sont et comment ils doivent se comporter. Et quand ils auront des questions, vous aurez des choses à leur dire. À bientôt, Bezrat Hashem.